votre talon gauche, si vous voulez, sur le talon droit. Et puis, si jamais vous avez des problèmes avec vos genoux qui ne se descendent pas jusque par terre, je sais très bien qu'au début, quand on n'a pas, si vous voulez, la flexibilité nécessaire, ce n'est pas évident d'avoir les genoux qui touchent le sol, mais ça, c'est un principe général. En yoga, normalement, les genoux devraient pratiquement toucher le sol. Voilà. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin et éventuellement mettre deux supports ici sous vos genoux si vous trouvez que c'est trop difficile. Parce que ce qui est le plus important, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Pour bien étirer la colonne, vous rentrez légèrement le menton et avant de commencer, vous posez les deux mains sur chacun des genoux. Vous vérifiez que vous avez une bonne posture. Et puis, on va relâcher un tout petit peu les tensions dans les épaules. Donc, tournez légèrement les épaules vers l'arrière. Voilà, quelques cercles. Vous pouvez les tourner en même temps et puis alternativement. Pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours ce contrôle-là. Et puis, tournez les épaules vers l'avant, alternativement, et puis ensemble. Tournez un tout petit peu la tête, des petits cercles avec la tête, pas des grands cercles, donc très petits. Voilà. Si vous sentez que ça craque, j'allais dire c'est normal, c'est le vieillissement, évidemment, de nos cervicales. Voilà, tournez dans l'autre sens. Bougez un peu vos hanches à droite et à gauche, penchez-vous un peu à droite et à gauche, un peu vers l'avant, à l'arrière, et relâchez encore une fois les tensions. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans vos épaules, relâchez vos bras, vos mains, bougez un peu vos mains. On va commencer par des respirations, puisque ça c'est un bon moyen de se concentrer pendant la séance. Donc posez les mains sur les genoux, expirez totalement, et puis en inspirant, on élève les bras. Alors, une première chose qu'on fait, c'est bien étirer les bras latéralement, ouvrez vos mains et étirez également vos doigts, si vous voulez, vers les deux côtés de la pièce, comme si vous vouliez aller jusqu'au mur de chaque côté. Et puis, vous continuez à inspirer. Étirez les bras vers le haut. Joindre les mains, essayez de bien tirer les bras à l'arrière, et essayez aussi que vos bras touchent les oreilles. Creusez bien, si vous pouvez, un peu le milieu du dos. Et puis vous expirez, vous descendez tout doucement les mains en namasté, en expirant. Freinez la respiration. Croisez les doigts au milieu de la poitrine. Continuez à expirer. Et expirez complètement. Poussez les mains vers le bas en expirant à fond. Contractez les abdominaux. Et puis inspirez, élevez les bras devant vous. Poussez devant vous les deux mains comme si vous deviez pousser un mur. Et puis continuez à élever en inspirant. Et étirez convenablement les deux mains vers le haut, suivre les mains du regard, inspirez à fond, et puis on expire tout doucement, freinez l'expiration, repliez vos ailes tout doucement à l'arrière, freinez l'expiration, de manière à ce que quand vous n'avez plus d'air dans les poumons, vous allez joindre vos mains. Voilà, expirez à fond, contractez un peu les abdominaux, inspirez maintenant, bombez le torse et regardez devant vous. Regardez vers le haut. Et puis on relâche complètement la respiration. On amène les deux mains sur les deux genoux à nouveau. Récupérez votre souffle. Expirez à nouveau à fond. Et puis on va inspirer à nouveau. Bien étirer les bras. De chaque côté, c'est important. Étirez maintenant tout doucement vers le haut. Joindre les deux mains. Étirez à l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Au niveau de la poitrine, joindre, croiser les doigts, excusez-moi. Continuez à expirer. Expirez à fond à nouveau. Contractez les abdominaux. Ne plus avoir d'air dans les poumons. Et puis inspirez, levez les deux mains, les doigts croisés devant soi. Poussez convenablement devant soi. Continuez à inspirer.
suivre les mains du regard. Et étirer vers le haut. Expirer, descendre tout doucement. À nouveau, ses ailes, déployer l'énergie. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et expirez, relâchez. On va poser cette fois les mains de chaque côté par terre, donc sur le tapis. Voilà. Inspirez, levez le bras droit. Le bras gauche et la main gauche au tapis. Étirez. Suivre la main du regard. Étirez convenablement. Allez jusqu'au maximum de vos possibilités. Et puis expirez, on redescend tout doucement. Ne descendez pas trop vite. Essayez d'augmenter l'amplitude de respiration. Tout doucement. Et au bout de votre expiration, vous posez la main sur le sol. Inspirez, on élève le bras gauche. Tout doucement. Et étirez de plus en plus vers le haut et vers la droite. Vous pouvez regarder votre main gauche en étirant. Et puis vous relâchez très lentement l'expiration. Freinez l'expiration afin d'arriver en baissant lentement le bras vers la gauche. En même temps, on pose sa main et on est arrivé au bout de l'expiration. Inspirez à nouveau, on élève les bras. Tout doucement. Et étirez bien vos mains, vos doigts. Regardez, mes mains sont ouvertes. Donc j'étire au maximum même les doigts. Croisez, joindre les mains vers le haut. Expirez, se pencher à gauche. Bien étirer le côté droit. Pensez à un croissant de lune. Inspirez, revenir au centre. Expirez, étirez le côté gauche. Inspirez, revenir au centre. Expirez, on descend tout doucement les mains en namasté. Devant la poitrine, on croise les doigts. On continue à expirer. Voilà. On expire tout ce qui reste comme air dans les poumons. On contracte convenablement les abdominaux et on recommence à inspirer en poussant les deux mains devant soi. On étire convenablement les bras vers l'avant et puis vers le haut. Progressivement, on suit les mains du regard et puis on relâche tout doucement la respiration. Et on descend les bras derrière le dos. On va croiser les doigts, rapprocher convenablement les omoplates. Bomber le torse, regarder vers le haut, inspirer à fond. Et puis on relâche toute les tensions. On pose les deux mains sur les deux genoux. Et on va poursuivre avec quelques flexions avant. Pour certains d'entre vous, c'est plus facile de rester assis sur un coussin. Donc ça, c'est à chacun de vérifier qu'est-ce qui est le plus facile pour vous. Étendez d'abord les deux jambes devant vous. Je vais reculer un peu pour que vous voyez convenablement. Voilà. Et vérifiez si vous pouvez tenir assis sans problème. Si vous n'avez pas d'inconfort, si vous voulez insupportable. Sinon, vous vous asseyez sur le bord d'un coussin. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la position de départ. Vous allez amener le talon droit contre le périnée. Voilà. Vérifiez à nouveau que vous pouvez tenir cette posture sans inconfort. Voilà, donc la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit. Rentrez légèrement le menton. Vérifiez que vous avez le dos bien droit.
Je sais qu'au début, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas les muscles, on n'a pas suffisamment de flexibilité pour tenir correctement, si vous voulez se tenir correctement assis, mais ça vient avec le temps. Inspirez, élevez les bras et étirez convenablement les bras vers le haut. C'est important parce que c'est ainsi que vous allez étirer, si vous voulez, la colonne vertébrale. Descendre tout doucement les mains en namasté et puis se pencher en avant et aller poser les deux mains de chaque côté de la jambe gauche. Alors, je vous explique ici un principe général. Dans les flexions avant, il y a trois, si vous voulez, étapes. La première, c'est de mettre le ventre sur la cuisse. La deuxième étape, c'est d'essayer d'aller poser vos avant-bras à terre. Et la troisième, c'est d'essayer d'aller poser, si vous voulez, le menton sur le genou ou la tête. Mais il faut respecter l'ordre. Il ne faut pas d'abord essayer d'aller poser la tête sur le genou sans avoir posé le ventre sur la cuisse. Donc, il faut vraiment essayer de suivre la séquence. Et si vous n'arrivez pas à mettre le ventre sur la cuisse, c'est inutile d'essayer d'aller mettre le menton sur le genou. On se fait plus tort que de bien. D'accord? Donc, en expirant et utilisez chaque fois l'expiration pour aller un peu plus loin. Donc, inspirez, on se redresse, on regarde devant soi. Et expirez, on descend tout doucement. Le ventre d'abord, l'étape numéro 1, le ventre sur la cuisse. Voilà, tout doucement. On ne s'occupe pas tout à fait des bras. Vraiment, ils descendent naturellement. La première chose, c'est ça qu'on essaye de faire. On inspire, on se redresse un peu. Pas complètement, mais légèrement. Et on essaye ensuite, étape 2, d'aller un peu plus loin. Cette fois, de vérifier si on peut petit à petit amener les avant-bras sur le sol, en expirant à fond. Si on n'arrive pas, pas de problème. On inspire à nouveau, on se redresse un peu. Et ensuite, étape 3, on va essayer d'aller un peu plus loin. On essaie de poser les avant-bras et on descend petit à petit le menton, le nez ou la tête. Inspirez à nouveau, on se redresse. Et cette fois, pour ceux qui sentent qu'ils ont la flexibilité suffisante, qui peuvent mettre le ventre sur la cuisse, poser les avant-bras à terre, ils vont les poser au front, sur le genou. Et puis on se redresse. On regarde devant soi, on étire convenablement sa colonne en regardant devant soi, et puis on va glisser les deux mains sur le tapis et venir s'asseoir à nouveau. On pose les deux mains sur chacun des genoux, on vérifie qu'on a une bonne position assise, qu'on est à l'aise. Alors on va passer au niveau 2. Ce niveau n'est pas facile nécessairement pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à le faire convenablement, vous refaites exactement ce qu'on vient de faire au niveau 1. Donc ceux qui veulent passer au niveau 2, vous repliez le genou droit, voilà, si vous voulez, et mettre leur pied droit à l'arrière. Okay, donc ils sont assis. Si cette position assise pose des problèmes, placez un coussin sur la cuisse gauche, éventuellement pour équilibrer, si vous avez trop de difficultés avec cette posture. Ok, donc jambe droite repliée, pied à l'arrière, pied gauche et jambe gauche, flex. Okay. Inspirez, élevez les bras. Et étirez convenablement les bras vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Et on commence à se pencher tout doucement en avant. On va aller poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville ou du mollet gauche. À nouveau, comme tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'abord de poser le ventre sur la cuisse. Donc on expire, c'est ce qu'on essaye d'abord. Étape numéro 1. Inspirez, on se redresse. Étape numéro 2, si on peut y arriver, on pose les avant-bras à terre. Inspirez à nouveau, on se redresse. On inspire convenablement. Étape numéro 3, on va essayer d'aller poser le menton sur le genou. Inspirez, on se redresse et on essaye encore une fois cette dernière étape, si on n'était pas arrivé. Expirez à fond, ventre sur les cuisses, avant-bras à terre et menton ou nez sur le genou. On glisse les mains le long de la jambe et cette fois, on ramène la jambe droite à l'avant. On va faire un petit reset vu qu'on s'est un peu tourné dans tous les sens. On se soulève légèrement
on se balance un peu à droite et à gauche. On va maintenant passer au niveau 3. Donc, on va prendre son pied droit et aller le placer dans l'âne gauche. D'accord? Voilà. Mon pied, si vous n'arrivez pas jusque-là, même s'il est sur le bord, ça va. Il faut toujours un début à tout. Donc, ne cherchez pas la perfection la première fois. Placez votre pied le plus haut possible. Mais si vous ne pouvez pas, laissez-le là où il est. Si vous ne pouvez vraiment pas, que ce niveau d'inconfort est totalement, si vous voulez, inacceptable pour vous, ou vous ne pouvez pas le faire, simplement refaites ce qu'on a fait dans l'étape 1. D'accord? Donc, votre pied simplement contre le périnée. Alors, voilà pour, si vous voulez, l'étape 3. Posez les mains à nouveau sur les genoux. Vérifiez que vous avez une bonne position assise, c'est important. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Et étirez les bras vers le haut et les mains vers l'arrière. Essayez de toucher vos oreilles avec vos bras. Et puis expirez, descendez tout doucement les mains en namasté. C'est important d'expirer tout doucement. Et pliez-vous tout doucement en deux en continuant à expirer. Et on va poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche ou bien, si vous voulez, au niveau du mollet. Chacun suivant son niveau. On inspire, on se redresse, on regarde devant soi. Et on expire, on commence à mettre le ventre, cette fois-ci sur le pied plutôt que sur la cuisse, puisque c'est le pied qu'on touche en premier lieu. En expirant. On inspire, on se redresse légèrement. Et on expire, cette fois on essaie d'aller poser les avant-bras. Inspirez à nouveau. Expirez. On va essayer d'aller un peu plus loin et poser le nez sur le genou. Inspirez, on se redresse. Inspirez à fond et on y va. Allez, une dernière fois. Et puis on se redresse en inspirant et on va glisser les mains sur le tapis et venir s'asseoir convenablement. Vérifier qu'on a une bonne posture assise. Dans le yoga, on ne se précipite pas d'un mouvement à l'autre, on va tout doucement d'une posture à l'autre. Voilà, on enchaîne. Retirez le pied droit de sa position, allongez la jambe droite, vu que le genou a bien travaillé et la cheville également, on va se soulever à nouveau pour une petite remise en place des genoux, de la cheville, du dos, des hanches. Et on s'assied. Voilà. On est prêt pour l'autre côté. On va amener cette fois le talon gauche contre le périnée. D'abord, vérifier qu'on a une bonne position assise. Posez les deux mains sur chacun des genoux. Vérifiez que votre menton est légèrement rentré. Si vous avez des difficultés avec cette posture, que vous sentez trop d'inconfort, asseyez-vous sur le bord d'un coussin. Donc voilà. Et ensuite, on est prêt pour inspirer. Élevez les bras. Captez l'énergie. Distribuez l'énergie à travers le corps. Et venir tout doucement mettre ses mains de chaque côté de la cheville droite ou du mollet droit. D'accord? On inspire, on se redresse convenablement. On étire un peu sa colonne vers l'avant. Et puis, on va essayer d'aller poser le ventre sur la cuisse, tout doucement d'abord. On ne s'occupe pas des bras dans un premier temps. Simplement, essayez de prendre conscience. Si vous touchez, vous pouvez essayer avec votre main. Si vous touchez et vous arrivez à comprimer votre ventre sur la cuisse. Voilà. Ça, c'est important. N'oubliez pas que les flexions avant, ici, ça s'appelle la pince. Donc, une pince, ça se plie comme ça ne se plie pas comme ça. Pas la tête d'abord. Ça se plie du bas vers l'avant. OK. Voilà. Donc, on descend. On inspire. On se redresse. Étape 2, on essaie d'amener petit à petit les avant-bras sur le sol. Inspirez à nouveau, se redresser. Inspirez à fond. Et aidez-vous de la respiration pour essayer d'aller un peu plus loin. Vous expirez et vous descendez. On inspire encore une fois. Et cette fois, on va essayer d'amener le menton sur le genou. Et de tenir. Voilà. On inspire. On se redresse. Et puis on va glisser tout doucement les mains sur le tapis. Ramener les mains sur chacun des deux genoux.
On va maintenant replier la jambe gauche à l'arrière, donc plier le genou, replier. Si vous pouvez le faire, si vous sentez que vous avez trop d'inconfort, il se peut qu'il y ait une différence d'ailleurs entre votre côté droit et votre côté gauche. Que vous arriviez à le faire d'un côté, vous n'arrivez pas à le faire de l'autre. Ça peut arriver. Donc testez, vérifiez. Et si vous avez trop de difficultés, utilisez également un coussin pour ne pas être complètement de travers. Essayez de vérifier que vous avez quand même une posture, si vous voulez, qu'il y a un alignement correct. Ok? Posez les mains sur les deux genoux, inspirez. Et étirez convenablement vers le haut, descendre tout doucement les mains en namasté, distribuer l'énergie. Et on va tout doucement aller poser les deux mains de chaque côté. Posez d'abord le bout des doigts, c'est plus simple. Essayez d'avoir une position assez alignée. Vérifiez que vous n'êtes pas complètement de travers, de droite ou de gauche. Et puis, on va inspirer, se redresser. Expirez d'abord le ventre sur la cuisse. Inspirez à nouveau. Se redresser. Et expirez, essayez d'amener petit à petit les avant-bras au sol. Inspirez, on se redresse. Expirez à nouveau. Allez, on va un peu plus loin. Inspirez. Expirez, cette fois, on va essayer d'amener le nez ou le menton sur le genou. Et on inspire, on se redresse. Inspirez à fond. Glissez les mains sur le tapis. Allongez la jambe gauche. Et vu qu'elle a beaucoup travaillé, on va faire un petit reset à nouveau. Soulevez légèrement. Si vous voulez le bassin, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Voilà. Et pour ceux qui peuvent aller plus loin, saisir le pied droit, venir le placer dans l'inde du côté droit. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise, sinon corrigez avec un coussin, ou bien retournez au niveau 1, si vous trouvez, refaites le niveau 1, ça vous permettra d'avancer, si vous voulez, plus tard, vers le niveau 2 ou le niveau 3. Posez les deux mains sur chacun des genoux, inspirez, élevez les bras, et étirez les bras vers le haut, expirez, descendre les mains en namasté. Commencez à se plier en deux. Allez poser les doigts de chaque côté au sol de la cheville droite. N'oubliez pas le pied flex. Concentrez-vous également sur l'étirement au niveau de votre jambe. Expirez, on descend. Ventre sur le pied droit. Inspirez, on se redresse. Expirez, à nouveau, ventre sur le pied droit. Inspirez, on se redresse. Expirez, essayez d'aller amener les avant-bras à terre. Inspirez, se redresser. Expirez, cette fois, amenez, si vous pouvez, le menton sur le genou ou le nez. Inspirez, on se redresse. On inspire à fond, on glisse les mains sur le tapis et on vient retirer le pied droit de sa position, allonger le pied droit, le pied gauche. On va faire à nouveau un petit reset. Voilà, on se balance un peu à droite et à gauche. On va maintenant passer aux torsions. Donc, on va revenir aux torsions classiques, qui est la torsion spinale, on l'appelle. Donc, je vais aussi vous expliquer 3 niveaux. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. Donc, d'abord, amener le talon du pied droit à nouveau contre le périnée. Okay. Vérifiez que vous avez une bonne position assise. Et si vous avez cette bonne position assise, éventuellement, vous pouvez aussi vous aider d'un coussin si vous avez des difficultés. Vous amenez le pied gauche et vous allez le placer au-delà du pied droit. Vous voyez, mon pied gauche, il est à droite de mon genou droit. Alors, la main gauche va se placer à l'arrière
et le coude droit contre le genou gauche. Donc, ça, c'est niveau 1. Vous inspirez, vous vous redressez convenablement, parce que quand on fait une torsion, il faut que la colonne soit étirée au maximum. Donc, et puis vous tournez vers la gauche en expirant. Donc vous inspirez, vous vous redressez et on tourne à gauche. On essaie de regarder derrière son épaule gauche. Inspirez et regardez derrière son épaule gauche. Alors ceux qui sont, si vous voulez, plus souples, peuvent emmener la main droite sur le genou droit. Vous allez saisir le genou droit avec la main droite. Vous sentirez une compression évidemment au niveau des abdominaux, c'est normal, des organes, peu importe. Et pareil, vous inspirez, les autres ils continuent comme tout à l'heure. Inspirez, se redresser, tournez à gauche. Inspirez, se redresser, tournez à gauche. Inspirez, tournez à gauche. Et ensuite, ceux qui veulent encore aller plus loin vont saisir la cheville du pied gauche. D'accord? Donc voilà. Tournez à gauche. Se redresser, tournez à gauche. Et on relâche très lentement la posture. Voilà. Premier côté, c'est fait. Étirez devant vous les pieds. Soulevez légèrement. Balancez-vous un peu à droite et à gauche. Et on va procéder à l'autre côté. Donc, talon gauche au niveau du périnée. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Sinon, à nouveau, aidez-vous d'un coussin. Parfois, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Ensuite, amenez le pied droit au-delà du genou gauche. Donc, vous le posez à terre au-delà du genou gauche. Essayez de bien vous redresser, d'amener le coude gauche et de le coincer du côté droit du genou droit, le bras droit à l'arrière. Donc, on va inspirer, se redresser et tourner et regarder derrière l'épaule droite. Inspirer, se redresser, tourner, regarder côté droit. Inspirez à nouveau, tournez. Inspirez, tournez. Alors, ceux qui sont plus souples peuvent poser la main gauche sur le genou gauche. OK? Et tournez. Inspirez, se redresser, tournez. Inspirez, se redresser, tournez. Voilà. Ensuite, niveau 3, saisir la cheville du pied droit avec la main gauche et tourner. Inspirez, s'élever, tourner. On relâche tout doucement. Et on va allonger les jambes devant soi. À nouveau, soulevez-vous légèrement pour réaligner convenablement les hanches et la colonne. Détendre également les vertèbres auxquelles on a fait subir une torsion. Vous allez maintenant venir vous asseoir sur les talons. Voilà. Pour ceux qui trouvent cette posture douloureuse au niveau des chevilles ou des talons, asseyez-vous sur un coussin entre les talons ou bien une petite couverture. Donc on est maintenant assis, cette posture c'est la posture du héros. Vous êtes assis sur les talons, le dos bien droit, vous rentrez légèrement en ventre. Posez les mains sur les deux genoux. Inspirez, élevez le bras droit. Étirez convenablement la main droite vers le haut. Et sur une expiration, vous allez amener le bras gauche à l'arrière et descendre le bras droit afin d'aller crocheter les deux mains à l'arrière. Si vous n'arrivez pas à crocheter les mains, ce n'est pas grave. Vous essayez d'aller le plus loin possible, si vous voulez, afin d'essayer de crocheter vos deux mains. Essayez d'avoir un dos bien droit et de ne pas être complètement, si vous voulez, sur le côté. C'est important d'essayer de garder l'alignement correct de la colonne vertébrale.
Le bras droit n'est pas derrière la tête, il est simplement sur le côté droit. Okay? Voilà. Vos mains sont projetées. Si vous pouvez, vous allez un peu plus loin. On va rester ici quelques respirations. Donc, une inspiration. Relâchez. 2 respirations. Relâchez. 3 respirations. Et relâchez. Vous allez relâcher tout doucement les 2 mains. Voilà. Venir poser la main gauche sur le genou gauche et la main droite sur le genou droit. Bougez un peu vos épaules, qu'évidemment vous avez fait travailler fortement. Et sur une inspiration, élevez le bras gauche. Étirez convenablement le bras gauche vers le haut. C'est important si vous étirez, parce que c'est comme ça que vous irez plus loin à l'arrière. Vous étirez convenablement vers le haut. Pareil, le bras droit, sur une expiration, va passer à l'arrière et vous allez aller crocheter, si vous voulez, le bras droit avec la main gauche. Voilà. Une fois que vous avez crocheté les 2 mains, vous restez dans la posture. Si vous n'avez pas crocheté, ça ne fait rien, vous restez au maximum de vos possibilités. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Vous allez relâcher maintenant très lentement les 2 mains. Venir poser les 2 mains sur les genoux. On a fait un très bon travail au niveau des épaules. On travaille souvent les articulations des chevilles, des genoux, et parfois on oublie un peu les épaules. Ici, c'est un gros travail au niveau des épaules. On va maintenant travailler un peu, si vous voulez, les abdominaux avec la posture du bateau. Donc, on va pratiquer les 3 niveaux. Ceux qui ne peuvent pas passer au niveau 2 font au niveau 1, ceux qui ne peuvent pas passer au niveau 3 font au niveau 2 ou au niveau 1. Donc, posez vos mains en dessous des cuisses. Donc, vous allez poser vos pieds à peu près à 40 cm, si vous voulez, de là où vous allez poser vos fesses. Posez les pieds à plat. Placez les mains en dessous des cuisses. Et puis, en vous penchant légèrement en arrière, vous allez soulever, si vous voulez, les deux pieds. Vous pouvez, si vous avez plus facile, les mettre l'un contre les autres ou les écarter légèrement. Ça, c'est pareil, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, vous allez, si vous voulez, ça c'est niveau 1. Tenez quelques respirations. Une respiration, 2 respirations, 3 respirations. Allez, on va poser les pieds sur le tapis. On va inspirer convenablement, redresser convenablement le dos. Et puis, on va rechercher cette fois-ci la même position de départ. Posez à nouveau les mains en dessous des cuisses. Et puis, tout doucement, tendre les jambes devant vous. Et si vous pouvez, les bras parallèles aux jambes. Tenir dans la position. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Posez les pieds au sol. Inspirez, vous redressez. On va ensuite passer au niveau 3. Ceux qui ne peuvent pas faire le niveau 3, vous pouvez toujours essayer, évidemment. Sinon, vous refaites le niveau 1 ou le niveau 2. Vous allez saisir vos orteils, vos gros orteils, avec l'index et le majeur et le pouce. Et puis, tout doucement, écartez vos jambes, si vous voulez. Essayez de tendre les jambes devant vous. Essayez de garder l'équilibre. N'y allez pas trop vite. Et ensuite, vous tendez les jambes à fond. Voilà. Tendez complètement les jambes et essayez de garder l'équilibre. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. Revenir. Poser les pieds au sol. Redresser complètement le dos. On retourne à peu près dans la même position. Donc les pieds
à peu près à 40 cm de là où vous êtes assis pour se préparer à la table inversée. Les mains à peu près 15-20 cm, si vous voulez, derrière les hanches. Voilà. On est prêt, donc on va soulever le bassin pour la table inversée. Essayez de garder la tête dans l'alignement du corps. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. Et tout doucement, vous descendez le bassin et on va venir s'asseoir à nouveau. Alors ici, pour ceux qui sont plus avancés dans la pratique du yoga, ils vont allonger leurs jambes. Les autres, ils referont la table inversée. Sinon, les autres feront la planche inversée. D'accord ? Donc la planche inversée, là où vous êtes assis, ne bouge pas, vos mains ne bougent pas. Simplement, vous allez soulever le bassin et essayer de placer vos plantes de pied au sol. Okay ? On se soulève. Sinon, vous faites la table inversée. Il a la tête dans l'alignement du corps. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations, on relâche. Et on vient s'asseoir. Reprenez votre souffle. On va maintenant passer sur le ventre pour la posture du cobra. Donc, mettez les mains à hauteur des épaules. D'accord ? Voilà. Le menton au sol. Et puis vous soulevez jusqu'à mi-hauteur. Creusez convenablement le milieu du dos. Vous ne devez pas déployer complètement vos bras. Ce n'est pas les bras tendus. Les bras sont à mi-hauteur. On regarde devant soi et on creuse le milieu du dos. C'est comme si vous vouliez propulser le cœur vers l'avant. Donc cette partie vers l'avant. Voilà. Le cobra. Enfin, le mini cobra. Le full cobra, c'est quand vous avez vos bras complètement tendus. Ici, on est toujours en mini cobra. On expire, on va poser le menton au sol. Et on va passer à la posture de l'arc. Donc vous ramenez vos pieds, vos chevilles derrière vous. Si vous êtes débutant, vous ne le faites qu'un pied à la fois. D'accord ? Si vous êtes confirmé, saisissez vos 2 pieds. Okay ? Donc on saisit les 2 chevilles, le menton au sol, on inspire et on se redresse. Posture de l'arc. On regarde devant soi et on creuse au maximum le milieu du dos. Si vous voulez amplifier la posture, vous balancez légèrement à droite, en avant et en arrière. Une inspiration. 2 respirations. 3 respirations. On relâche. On pose le menton au sol. On pose les mains de chaque côté. On va maintenant passer à la posture de la sauterelle. Donc, je vous explique. On va commencer par la demi-sauterelle. Vous allez allonger les 2 bras de chaque côté du corps. Voilà. Et vous allez soulever en inspirant une jambe. On reste la jambe gauche soulevée et étirée au maximum. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Posez le pied gauche et la jambe gauche au sol. Récupérez votre souffle. Préparez-vous pour l'autre côté. En vous aidant, en appuyant les 2 paumes de main au sol, vous allez soulever la jambe droite.
au maximum. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Et puis vous descendez tout doucement le pied droit au sol. Récupérez votre souffle. Alors ceux qui ont pu exécuter ces 2 demi-sauterelles sans problème vont probablement pouvoir exécuter la sauterelle. Donc cette fois en appuyant vos 2 paumes de main au sol, vous allez soulever les 2 jambes au maximum. Une respiration. 2, 3 et 4. Posez les mains de chaque côté des épaules et récupérez votre souffle. Vous allez maintenant pointer vos orteils au sol et venir vous mettre en planche ou en demi-planche. Ça, la demi-planche, vous avez gardé vos genoux au sol. La planche, vous avez, si vous voulez, décoller complètement. Une fois que vous êtes en planche, vous allez passer en chien tête haute. Vous gardez, si vous voulez, uniquement les pieds au sol et les mains au sol. Ça, c'est la posture du chien tête haute. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez poser vos genoux à terre. Mais sinon, entraînez-vous à faire la posture du chien tête haute, car on la pratique très souvent dans les flots. On regarde devant soi, on tient convenablement la posture. Et enfin, on passe en chien tête basse. Étirez-vous convenablement en chien tête basse. Donc, les principes, c'est que vous essayez de pointer le derrière le plus haut possible. Vous essayez de bien étirer vos jambes. La tête pend naturellement. Pas d'effort sur la tête et on regarde derrière soi. On creuse si on peut le milieu du dos. Et puis tout doucement en marchant, vous allez essayer d'approcher vos pieds de vos mains en essayant de garder les jambes tendues. Posez les pieds de chaque côté de vos mains. Et puis sur une inspiration, vous allez glisser les mains le long des jambes et vous redressez très très lentement. On se redresse. On déroule la tête en dernier lieu. Et on est prêt pour quelques postures d'équilibre. On va commencer par la posture de l'arbre. Écartez, si vous voulez, vos pieds de quelques centimètres. Alignés sur vos hanches. Vous allez maintenant poser le pied gauche soit sur le pied droit, soit à hauteur du mollet, si vous voulez droit, soit au niveau du périnée. Cherchez votre équilibre, tendre les bras. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, ramenez vos mains tout doucement en namasté. Voilà. Et on va inspirer et élever les bras. Et étirez convenablement les bras à l'arrière. Restez un peu dans cette position. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté devant soi. Voilà. On va reprendre ce cycle. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Les bras touchent les oreilles. Expirez, on descend les mains en namasté. On relâche les tensions tout doucement et on va relâcher très lentement son pied. Aucune précipitation. Posez le pied gauche à terre, bougez un peu au genou quand vous avez fait travailler doublement le genou droit. Ensuite, posez le genou droit sur le pied gauche à hauteur du mollet gauche ou bien carrément à hauteur, si vous voulez, du périnée.
Essayez d'avoir votre jambe latéralement par rapport à vos hanches. Voyez, ne pas tourner vers l'avant. Okay. Vous allez ensuite chercher votre équilibre. Donc, tendre vos bras, vérifier que vous avez une bonne balance. Et ensuite, ramenez les mains tout doucement en namasté devant soi. Voilà. L'équilibre, c'est une posture de grande concentration. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains tout doucement en namasté. Pas de précipitation. N'oubliez pas qu'on est dans une posture d'équilibre. À nouveau, inspirez. Et étirez convenablement à nouveau les mains vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis lentement relâchez. Posez le pied droit sur le sol. On va se préparer maintenant à la posture du roi danseur. Donc, on va d'abord soulever le genou gauche. On serrait le genou gauche dans les deux mains. Tournez la cheville, le pied gauche de façon anti-horlogique et puis de manière horlogique. Voilà. Ensuite, vous allez saisir votre pied gauche avec votre main gauche d'abord. Vérifiez que vous avez une bonne posture d'équilibre de cette manière également. Donc voilà, je vous montre latéralement pour que vous voyez. Donc je saisis mon pied gauche avec la main gauche. Et ensuite, je tends le bras droit et j'exerce une pression avec mon pied gauche sur ma main gauche. Et je me penche légèrement en avant. On étire convenablement le bras qui est en avant et le pied qui est à l'arrière, si vous voulez, pousse sur la main. Position du roi danseur. Étirez la main à l'avant, poussez vers l'arrière, ouvrir le thorax. Et on relâche. On va poser délicatement le pied gauche à terre. On va soulever le genou droit. On serre le genou droit dans les deux mains. On croise les doigts. On tourne le pied droit dans le sens horlogique, anti-horlogique. Et ensuite, on va saisir le pied droit avec la main droite. D'abord, vérifier qu'on a un bon équilibre. Tant qu'on n'a pas un bon équilibre là, il ne faut pas aller plus loin. Si vous avez trouvé votre équilibre, tendre la main gauche et pousser avec le pied droit sur la main droite. Creusez le dos. Bien étirer. Et puis on relâche tout doucement. Voilà. On va poser le pied droit à terre. On va maintenant écarter les deux pieds de manière à se préparer à la posture du squat. Donc, choisissez l'écartement qui vous convient. Si vous ne savez pas, ben vous ajusterez en cours de route. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Le dos reste bien droit et on commence à descendre. On va aller placer les deux coudes de chaque côté du genou droit et gauche. Voilà, et venir s'asseoir en namasté. Cherchez une bonne posture. Assise. Si vous n'avez pas l'équilibre, posez les deux mains à terre. Voilà. Essayez de bien redresser le dos, de regarder devant vous. Et si vous ne pouvez pas, vous posez les mains à terre, devant ou derrière. Les pieds sont à plat par terre, légèrement tournés vers la droite ou la gauche. Donc, on va se soulever tout doucement, très lentement.
On va reprendre cet exercice. À la deuxième fois, on va avoir un peu plus de flexibilité. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Et étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté et on descend en même temps l'ensemble du corps. Essayez de garder le dos bien droit en descendant. Calez les deux coudes entre les genoux et venez vous mettre dans la position du squat. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus confortable que la première fois. N'oubliez pas que les Asiatiques restent dans cette position pendant des heures. Nous, on pratique pendant quelques minutes et parfois on trouve que c'est très difficile. On va poser les mains à terre et venir s'asseoir. On va s'étirer convenablement sur le dos. Donc, allongez-vous. Étirez convenablement les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Inspirez convenablement. Et puis relâchez. Encore une fois, inspirez à fond. Étirez. Et enfin relâchez. Amenez les bras le long du corps. Posez les paumes sur le tapis. Et on va passer à la table inversée. Donc pour la table inversée, on soulève les mains et les pieds. On étire convenablement les pieds vers le plafond et les mains vers le plafond. Donc voilà. Ça c'est la table inversée. On va rester quelques respirations dans cette posture. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations. Étirez convenablement. Étirez au maximum, comme si vous essayez d'atteindre le plafond avec vos doigts et avec vos orteils. 5 respirations. 6 respirations. 7 respirations. Descendez tout doucement vos jambes. Si vous pouvez sans les plier, vos bras également. Et vous posez en même temps vos pieds et vos mains au sol. Voilà. Reprenez votre souffle. Et on va ramener d'abord le genou gauche sur le ventre en expirant. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Inspirez une bonne fois. Et emmenez en expirant le menton sur le genou gauche. On tient quelques secondes et on relâche. On inspire convenablement et puis on expire, on amène à nouveau le menton sur le genou gauche. On tient, on relâche. On relâche la jambe, on étend la jambe gauche, on va amener la jambe droite. Saisir la jambe droite dans les deux mains. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Restez un peu dans cette position. Et puis inspirez, venir poser la tête sur le sol. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Et puis inspirez. Posez la tête au sol. Allongez la jambe droite. Revenir avec les deux genoux qu'on va enserrer dans les deux mains. Comprimez convenablement les deux genoux sur le ventre. Inspirez. Emmenez le menton sur les deux genoux. Et essayez de rester dans la posture. Et essayez d'inspirer et d'expirer dans cette posture. Ce n'est pas facile. Et puis on va relâcher. Gardez vos genoux et vos jambes là où elles sont. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Et vous allez tout doucement monter les jambes pour la posture de la chandelle. Élevez vos jambes. Aidez-vous des bras, des mains dans le dos pour élever vos deux jambes.
et vous êtes dans la posture de la chandelle. Étirez vos pieds le plus haut possible. Si vous ne pouvez pas garder vos jambes pliées, mais si vous pouvez, vous étirez vos jambes vers le haut. Alors, pour ceux qui peuvent, on va pratiquer la charrue. Donc, vous allez descendre tout doucement vos jambes à l'arrière et venir poser vos pieds derrière le dos pour la posture de la charrue. Vous pouvez ensuite poser vos mains au sol ou bien croiser vos doigts derrière le dos, rapprocher les omoplates, essayez de garder les pieds au sol. Revenir, garder les jambes tendues jusqu'au moment où vous êtes à 90 degrés. Gardez les jambes à 90 degrés et ceux qui peuvent descendre les jambes tendues. Les autres, évidemment, peuvent les plier, mais essayez de descendre les jambes tendues. Posez les mains au sol et allez poser tout doucement les talons au sol. Reprenez votre souffle et préparons-nous pour la posture du poisson qui est la contre-pose. Voilà. Alors, première étape, ramenez vos talons contre les fesses. Plante de pieds les unes contre les autres. Vous laissez tomber vos genoux de chaque côté. Voilà. Deuxième étape, les mains en dessous des fesses, paumes sur le tapis. Troisième étape, soulevez, si vous voulez, le dos et la tête. Étirez la tête à l'arrière et allez placer le dessus de la tête au sol. On regarde derrière soi. On laisse tomber convenablement les genoux de chaque côté et on cambre le dos. On repose sur les coudes. On reste dans cette posture. N'oubliez pas que c'est une contre-pose, donc on essaie de bien cambrer son dos et de mettre la tête, le dessus de la tête au tapis. Ne comprimez pas trop la tête sur le tapis pour ne pas vous faire de mal au cervical. Si vous pouvez, vous posez simplement très légèrement la tête au sol. Profitez-en pour bien respirer. C'est une posture de grande ouverture de la cage thoracique. Alors, pour sortir de la posture, première des choses, on élève la tête et on va poser la tête tout doucement au sol, très lentement. Pas de brusquerie avec cette posture. Ensuite, vous allez retirer les mains de vos fesses, les mettre de chaque côté de vos hanches, allonger les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. Relâchez à nouveau toute tension que vous pourriez avoir dans le visage d'abord. Vérifiez que vous avez bien relâché vos paupières, les muscles de vos joues, la mâchoire. Relâchez convenablement la respiration. Relâchez vos pieds, vos jambes, vos bras. Relâchez les muscles du cou. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez l'épaule droite. Bougez un peu l'épaule droite. Relâchez-la convenablement. Le bras droit. Relâchez le coude droit, la main droite. Vérifiez où vous touchez le tapis avec. Essayez de prendre conscience de où vous touchez le tapis avec le coude droit, l'épaule droite, la tête. Passons de l'autre côté, côté gauche. Relâchez bien l'épaule gauche. Bougez-la un tout petit peu si nécessaire. Le bras gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, la main gauche. Relâchez le ventre, les abdominaux.
Ouvrez la bouche pour bien relâcher la respiration. Relâchez la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite et le pied droit. Relâchez la jambe gauche, genou gauche, le mollet gauche et le pied gauche. Relâchez bien la respiration. Prenez conscience de la respiration. Prenez conscience des sensations dans votre corps maintenant. À votre convenance, venez vous mettre du côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Et ensuite, petit à petit, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vais chanter le haut 3 fois. Vous pouvez vous joindre à moi en mettant votre main gauche sur le cœur, votre main droite sur l'abdomen pour ressentir les vibrations du son, qui est le son primordial, comme je vous l'ai déjà expliqué, et qui nous connecte à l'univers et à la nature. Expirez, inspirez pour le son. Inspirez. Inspirez. Namaste, les yoginis.